Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va assister au témoignage de Flavie Flament. Hein, comme vous le savez, dans l'affaire Bruel, hein, elle a témoigné à plusieurs reprises de ce qui s'était passé. Elle a été déjà victime auparavant d'autres personnes. Donc voilà, mais vous le savez, hein, nous avons eu la réponse de Patrick Bruel disant qu'en fait ils vivaient le parfait amour tous les deux, malgré que elle avait 16 et lui 40 ou je sais pas quoi. Mais là n'est pas la question. Hein. Enfin si, c'est quand même grave hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Oui, bien évidemment, mais voilà, c'est même pas consenti ce que je veux dire. Voilà, c'est surtout ça. Et donc elle décide de répondre aux réponses de Bruel. Ce qui montre bien la problématique. Excuse-moi de dire ça, il n'y a pas 50 personnes. Tu vas pas nous faire croire que le mec, avec 50 personnes, il va nous raconter qu'il y a une histoire d'amour, et les 50 expliquent qu'ils ont été bip. Tu vois? Il y a un moment, faut arrêter de déconner. C'est pourtant vous me connaissez, hein, je suis pas un féministe intégriste, etc. qui va donner du crédit à une femme qui, au bout de 40 ans de mariage, t'explique qu'au bout de la 40e année, à un moment, elle a pas voulu faire la chose dans le lit et que lui a insisté. Bon, elle a dit ok, et ça c'est considéré comme un non. D'ailleurs, le système se protège en essayant de vous faire, vous voyez ce que je veux dire, de vous perdre avec des affaires, des fausses affaires, des trucs comme ça, des faux débats. Non, là, on a quelqu'un qui est majeur, une personne qui est mineure, et bip, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, on va écouter ensemble le témoignage de Flavie Flament, qui est très intéressant. Elle explique qu'il y a d'autres personnes, c'est comme dans l'affaire Epstein, il y a d'autres personnes qu'elle prendra son temps avant de les dénoncer, hein. Parce que c'est lourd, hein. Faut comprendre que c'est lourd de dénoncer quelqu'un comme ça. Regardez tout le système qui se met en branle pour protéger Bruel. Moi, si encore une fois vous me demandez de mettre de l'argent, un pari sur qui va être condamné, qui va se faire vilipender, moi je pense que c'est toutes les victimes. Mais bon. On verra ce qu'il en est. On va écouter le témoignage de Flavie Flament. Vous me direz ce que vous en pensez. Juste avant, bien sûr, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, les news de Samir et les petites news de Samir. Mettre un j'aime dès le début de la vidéo. Et merci vraiment à ceux qui s'abonnent. Hein, parce que là, on atteint bientôt les 100 000. C'est grâce à vous de partager et on va pouvoir démarrer. Alors là, elle parle déjà d'une ancienne affaire avant de parler de Patrick Bruel, où elle explique beaucoup de choses très intéressantes et que même, elle serait pour une confrontation entre lui et elle. C'est ce qui est assez incroyable. 32. Pourquoi cette plainte? Pourquoi maintenant, Flavie? Parce qu'elle s'est présentée à moi, c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Ça n'était pas un moment que je redoutais, j'étais prête. Je savais, après la consolation, c'était il y a 10 ans, quand j'avais fait paraître ce livre dans lequel j'accusais David Hamilton, je savais qu'un jour, j'aurais une fois de plus rendez-vous avec mon passé, rendez-vous avec la justice. Ça s'est présenté à moi en début d'année avec la première enquête de Mediapart et je ne me suis pas posé de questions puisque je savais depuis des années que cette heure viendrait où j'enverrais ce fameux texto à la journaliste Marine Turki en lui disant « je dois vous De parler ». Mediapart. Donc c'est plus un soulagement qu'une épreuve aujourd'hui pour vous? Comment vous le vivez tout ça? Alors, maintenant que j'ai parlé, je le vis comme une forme de soulagement. Vous savez, la parole, c'est quelque chose d'absolument fascinant, la parole des victimes, et je pense que toutes celles qui m'écoutent le comprennent, et tous ceux d'ailleurs, hein, parce que des hommes sont victimes aussi. Notre parole, c'est quelque chose que l'on fait taire dans un premier temps et que l'on doit gérer ensuite. On vit avec une parole étouffée en nous. À partir du moment où on décide qu'elle sortira, là, il y a quelque chose de fou parce que cette parole, elle porte le mal qu'on nous a fait. Et donc, j'ai vécu là 2 mois, parce qu'il faut le dire aussi, ça n'est pas une plainte déposée comme ça, c'est quelque chose c'est un processus. 2 mois et demi de travail. Je me sens soulagée d'avoir enfin parlé parce que ça faisait 2 mois et demi que je vivais avec la torture du mal que l'on m'avait fait en moi. Et il fallait à un moment donné que je la partage. D'où le fait aussi de toujours dire la vérité. Tu viens, ça plaît, ça déplaît pas. Moi, en fait, voilà. Moi, j'ai une mentalité comme ça qui amène à des problèmes. Hein. Je sais. Hein, D'ailleurs, souvent les Algériens, les Algériens sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à être vicieux, mentir, se faufiler, faire un faux semblant. Il y en a, c'est des pros de ça. Moi, quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis. Quand j'ai une pensée, je le dis. Et ça déplaît, je le sais très bien. Surtout moi qui fais des vidéos dans les médias. Hein. Je le sais très bien que ça déplaît beaucoup. Alors attention, c'est pas aussi grave que ce qu'elle dit, mais dans tous les domaines. Il y a des gens, vraiment, je peux vous assurer qu'il y a des influenceurs, des youtubeurs qui se sont
ôter la vie, vraiment. Alors que le mec faisait beaucoup d'argent, parce qu'en fait, c'était pas le rôle, il jouait un rôle en faisant des vidéos, alors que le mec, il est pas ceci, il est pas cela. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que, peu importe, un peu de vérité. Dites ce qu'il en est. Dis, moi je pense ça, voilà, peut-être ça te déplaît, mais au moins on peut discuter. Mais au moins je garde pas ça à l'intérieur de moi, ça me travaille, ça rumine, et ça crée des tensions, et ainsi de suite. Dis ce que tu penses et salut, au revoir. Et les victimes, le problème, c'est qu'effectivement, elles gardent ça en elles, et c'est un cercle vicieux. Elles gardent ça en elles, elles sont pas bien, et comme elles sont pas bien, elles ont pas envie de prendre la parole, et ainsi de suite. Et après, à leur décharge, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Bon, regardez Flavie Flamand, 50aine de personnes, etc., Bruel. Mais surtout, on est en France, dans un état où, comme dans Epstein, tu peux bip des enfants, t'auras rien. Regardez l'affaire dans le périscolaire, etc. On dit que les mecs, ils sont exclus, envoyés ailleurs. Non, mais non, normalement, ils vont en prison. Quand tu touches des... Allô, quand on touche des enfants, on va en prison. On fera un jugement, on va en prison. On n'est pas mis à pied. On n'est pas envoyé dans une autre école maternelle. Comment ça se fait qu'il est toujours dans cette école? Dans les médias, il parle de ça. Mais pourquoi il est pas muté ailleurs? Mais c'est quoi le débat? Ils ont touché des enfants. Ils vont en prison normalement. Excusez-moi, je fais mon coup de gueule parce que je... Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es une femme, oui, Patrick Bruel, il t'habite. Bah tu fais quoi? Bah tu la fermes. Parce que t'as une vie, parce que t'as pas envie qu'il t'arrive un malheur. Il faut le savoir, ça. Regardez l'affaire P. Diddy. Des enfants par bip. Une petite affaire Epstein, mais du côté people. Toutes les personnes qui ont témoigné dans l'affaire P. Diddy, sauf une, ont toutes disparu mystérieusement. Il y en a, il a reçu des balles, on sait pas c'est qui a fait ça. L'autre, il a disparu. L'autre, on l'a retrouvé dans un canal. L'autre, vraiment, pour ceux qui connaissent pas l'affaire P. Diddy, je parle pas de celle qui est récente, hein, parce que c'est long, hein, l'affaire P. Diddy, hein. Depuis les années 90, hein, il y a des procès, il y a des trucs comme ça. Combien de procès de P. Diddy sur pédo a été annulé parce que tous ceux qui témoignaient, ben, ils ont tous disparu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. Arrêtez de croire que... Enfin bon. Excusez-moi, je m'énerve parce que je supporte pas l'injustice. Quand je sais que des mecs qui ils ont pas mis un masque sanitaire, les policiers, ils arrivaient comme ça, tu crois quoi, là? Ils faisaient les costauds, mais contre des pédos, ils font rien? Samir, je comprends pas, quand on te dit que on va envoyer l'armée dans les quartiers, pourtant t'es contre la délinquance, t'es contre les stupes, les produits stupes, etc. Oui, bah alors moi personnellement je suis plus pour qu'on mette les moyens sur les policiers. L'armée c'est pour l'extérieur. Je suis pour qu'on donne tous les pouvoirs aux policiers, entre guillemets. Oui, mais pas l'armée. C'est le principe. L'armée c'est pour l'extérieur, c'est pas pour l'intérieur. Mais au-delà de ça, si tu veux envoyer l'armée, y a pas de souci. Mais est-ce qu'on est d'accord pour d'abord régler le problème des pédos? Je veux qu'on envoie des militaires s'occuper des pédos. Après, il n'y a pas de souci pour les stupes, les réseaux, les machins, etc. Quand même. Ce viol que vous racontez, c'était donc il y a 35 ans. Oui. À ce moment-là, est-ce que Patrick Bruel sait que vous êtes mineur? Est-ce qu'il Bah connaît? oui. Indubitablement, puisque j'ai quelques années auparavant, en 1988, été médiatisée en participant à une élection pour un magazine de jeunes filles de Miss Hockey, à laquelle ma mère m'avait inscrite. Donc, je pense que c'était pas compliqué à ce moment-là de faire un calcul. Donc il est conscient de ça. Ça se passe chez lui à Paris, dans son appartement de la rue Jussieu. Qu'est-ce qui vous a amené chez lui? Surtout qu'une fille mineure, ça se voit. Une fille mineure, ça se voit. Alors peut-être pas forcément pour ceux dans les commentaires qui vont dire oui, mais sur les réseaux sociaux, parfois les photos, ce que tu veux, etc. Non, je suis désolé. Une fille mineure, quand tu la vois, ça se voit. Je le répète. Moi, vous savez, quand on est petit, on se voit tous grands. Hein. Moi, personnellement, là, comme vous me voyez, j'ai l'impression qu'au collège, j'étais comme ça. Hein. Alors, je vous dis pas au lycée, etc., au machin. De temps en temps, pas quand je vais descendre ma petite, mais vous savez, il y a
Alors bon, la route. Mais je passe devant, de temps en temps, pour aller à la boulangerie, ça dépend comment je passe, mais je passe devant un lycée. Et parfois, c'est le moment où il y a des sorties de classe ou je sais pas quoi. Et je vois des lycéens et des lycéennes. C'est des petits. C'est des petits. Je vous jure que tu prends les lycéens et lycéennes, c'est des petits. Enfin, des petits, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas adulte, ça. Donc, ne me dis pas que toi, tu ne le vois pas. Faut arrêter. Bref. Passons. Comment vous êtes arrivé là, Je Flavie? ne saurais pas vous dire. Je me souviens de Patrick Bruel appelant chez mes parents. Je me souviens de ma mère dans tous ses émois parce qu'il avait appelé. Après, c'est compliqué parce que c'est tout un contexte que je n'aurais pas le temps de vous raconter malheureusement aujourd'hui. Et Mais c'était quoi? C'était un copain? C'était ah non, une c'était ni un idole? copain. Ah C'était non, quoi? non, 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 pardon. Ça n'était ni un copain, j'étais comme toutes les gamines, j'écoutais Patrick Bruel. Je l'avais rencontré en fait sur un plateau de télévision parce que Laurent Boyer, à cette Mmh. époque-là, me permettait d'assister à ses émissions. Et un jour, en fait, j'ai rencontré Patrick Bruel sur le tournage d'une de ses émissions. Et quelques mois après, voilà, je me suis retrouvée rue Jussieu, quoi. Mmh. Non, non, ça n'était pas un copain, c'était une star. Un copain. Un copain, la meuf elle a 15 ans et lui il a 40 ans, c'est son copain. C'est quoi cette histoire? Oui, ben n'importe qui, même vous, demain vous là, vous recevez un appel de Zidane, de n'importe quelle star ou personnalité, tu dis oh bah c'est cool, ouais, super, viens, on va manger. Même un ami tout court, vous voyez? Même un ami, je sais pas, vous êtes disponible, je vous appelle, les gars, juste moi, je vous appelle, viens, on va manger, on va boire un verre, on va discuter, etc. Bah vous dites ok, vas-y, y a pas de souci, on va discuter. Là, Patrick Bruel, quand même, à son époque où il était vraiment connu. Tu te méfies pas, surtout que quand tu vois à la télé une star comme ça, machin, bah tu penses pas que c'est un fou furieux. Tu as totalement confiance. On poursuit sur les témoignages glaçants de Flavie Flamand. Donc dans son appartement, il vous sert un thé. Après, vous dites c'est le trou noir. Vous vous souvenez plus Ah de oui. rien jusqu'au moment où vous revenez à vous. Il se passe quoi alors? En fait, je suis rentrée dans cet appartement dont je me souviens très, très, très précisément les détails. Et je suis rentrée dans cet appartement. Il m'a proposé un thé. Je me suis dit, mais le thé, c'est une boisson de vieux. Ouais. Et j'ai pas osé dire non. Et donc, j'ai bu ce thé. Et après, j'ai sombré dans un trou noir, ce que j'appelle le blackout. Et je me suis réveillée. C'est fou d'ailleurs. Je me suis réveillée. Mon esprit s'est réveillé. Mon corps ne répondait pas. Mmh. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée sur le dos. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, il était en train de me remettre mon pantalon comme, vous savez, comme une poupée, comme j'étais dans un état complètement, j'étais dans le gaz, Donc là, j'étais vous amorphe. il s'est passé quelque chose, sans doute quelque Mais chose de grave, mais c'est vous même ne le... pas, je me dis même pas, il s'est passé quelque chose. Je suis absolument, mais effarée, effrayée. Mon esprit est en panique et mon corps ne répond pas. Et je Ouais. le vois, il est en train de remettre mon pantalon comme on habillerait, pardon, mais un mort. Et il reboutonne le pantalon, il lève les yeux, il croise mon regard, il voit que je suis réveillée. Et là, il prend la parole et il me dit tout simplement, bien, je te ramène. Je te ramène. Quel pauvre, mais vraiment quel pauvre. Je vais laisser Flavie Flamand continuer le témoignage, sinon je vais me prendre un procès au HUC. Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et s'agissant de vous, il conteste formellement votre version. Cette histoire est fausse, a-t-il écrit sur Instagram. Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y a eu ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraité, ni abandonné devant un hôtel sordide. Ça, c'est parce que vous avez dit qu'il vous avait laissé devant un hôtel sordide à Absolument. la gare Saint-Lazare. Lui dit qu'il vous a ramené à la gare pour que vous preniez votre train pour rentrer chez vous en Normandie. Son avocat, Christophe Ingrin, a parlé d'une relation parfaitement consentie, disant que vous étiez probablement ce qu'on appelle des sex friends, autrement dit des amours qui se fréquentaient de temps en temps. Vous imaginez, en fait, pour une victime mineure, de s'entendre dire qu'elle était consentante au mal qu'on lui a fait, au drame qu'elle a subi, qui a piétiné et ravagé son adolescence? Ces allégations, cette diffamation, elle est absolument épouvantable. Mais en fait, c'est extraordinaire. Vous aurez remarqué aussi qu'à partir du moment où j'ai porté plainte, on a eu une variation en fait des faits qui est fabuleuse dans cette version. C'est-à-dire que on est parti d'une relation épisodique selon Patrick Bruel Ouais. à finalement une relation consentie, une relation qui a duré des années. Ça a été une Et- relation et- épisodique, vous l'avez revue après ça? mais je ne l'ai revu que dans le cadre de mes émissions de télévision. Je n'ai jamais eu les coordonnées de Patrick Donc Bruel vous sur n'avez mon jamais eu répertoire. de relation sexuelle consciente avec lui? Mais Thomas, si je porte plainte aujourd'hui pour viol, c'est que vous imaginez bien que Ouais. je suis consciente de ce que je fais. Je n'ai jamais eu
de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel. C'est tout. Je l'ai vu une fois quand j'avais 16 ans dans cet appartement et je ne l'ai revu après que dans mes émissions de télévision. Je voudrais quand même préciser, parce que c'est hyper important, que depuis une semaine, la diffamation varie. Les arguments de la défense, si je puis dire les choses ainsi, varient. On parle d'une relation épisodique, ça devient une relation sur les années. Exactement. On dit qu'on s'est croisés pendant les vacances et Exactement. puis après on nous dit qu'on est parti passer nos vacances ensemble tous les ans. Je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'il y a une fébrilité en fait avec toutes ces versions. Exactement. Toutes ces versions de l'histoire ne font que dénoter une fébrilité. Quand on détient la vérité, Thomas, quand on détient la vérité, on ne change jamais de version et on ne va jamais dans la surenchère. Jamais, jamais, Vous jamais. employez un mot qui est un terme juridique, diffamation. Ça veut dire que vous allez porter plainte? Ça veut dire qu'on est en train d'étudier effectivement avec mes avocates, Corinne Herman et Sonia Camoun, la possibilité d'actionner des leviers judiciaires. Mais ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, c'est l'illustration de ce qui se passe dans toutes les familles et toutes les institutions. Lorsqu'une victime porte plainte, on fait tout pour la faire taire et pour la décrédibiliser. Exactement. C'est ça. Alors, encore une fois, je le répète, il n'aura rien, Patrick Bruel, pour plusieurs raisons. Un, il y a des pédos partout. Deux, ce qu'il faut comprendre dans ce témoignage-là, c'est que, comment vous dire ça? Si Patrick Bruel tombe, ben, il pourrait dénoncer des trucs sur d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il connaît des hommes politiques, il connaît d'autres stars, d'autres personnalités. Et si lui tombe, eh ben, il peut balancer. Donc ces gens-là qui risquent de tomber, ben, ils vont le défendre corps et âme, et ainsi de suite. Et je suis désolé de dire ça, Flavie Flament ou toutes les inconnues qui se sont fait bip n'ont pas le poids pour lutter contre ça. Et là, Flavie Flament explique qu'elle est prête à se battre contre lui et même faire une confrontation. S'explique publiquement. Ils prennent la parole. Une chose est sûre, c'est que vous aurez remarqué que nous parlons, nous prenons la parole. Quand je vous dis nous, c'est que depuis une semaine, tout le monde est concentré sur un parole contre parole, comme si j'étais seule contre Patrick Bruel. Je rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui plus de 10 plaintes qui ont été déposées, qui sont regroupées en fait au parquet de Nanterre. Je rappelle qu'il y a 30 femmes qui se sont exprimées. Merci. Je ne vous dis pas tout ce qui y arrive, tout ce qui se passe depuis une semaine, tous ces témoignages qui arrivent, c'est un raz-de-marée. Donc aujourd'hui, je pense que oui, il conviendrait en tout cas de prendre la parole, mais vous aurez remarqué que tout simplement, nous le faisons et ce ne sont pas nos conseils qui parlent pour nous. S'il le faisait, s'il était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez à Patrick Bruel? Alors, ça n'est pas à vous que je vais le dire et je ne vais pas le partager ce matin sur RTL, mais je suis absolument prête, en tout cas, à le faire devant un juge. Vous êtes impatiente de ce moment, vous l'aurez les yeux dans les yeux? Je suis prête. Ça n'est pas une question d'impatience. Je suis prête comme pour tout le reste. Alors, on va taire cette affaire. On va mettre des choses à côté. Il y aura la Coupe du Monde. On va faire oublier la chose. Les procédures, elles vont être à rallonge. Dans 7 ans, la procédure. Et puis voilà. Et Patrick Bruel, c'est comme l'affaire Epstein, je rappelle. Hein. On parle d'enfants qui se sont fait bip à l'échelle internationale. Et on a sorti quelques trucs, on en a parlé, puis circulé maintenant. Personne n'a été condamné ou autre. Mais bon, bref. Continuons. Viol de David Hamilton, différentes violences. Il y en a eu d'autres. Vous savez, vous avez dit, oui. En gros, j'ai une liste, mais c'est pas le moment de tout sortir maintenant. Non, parce que la société n'est pas toujours prête à entendre. Il y en a d'autres? Oui. Vous donnerez d'autres noms? J'ai vécu. Un jour viendra, l'heure viendra. Je voudrais juste qu'on respecte le temps de la parole des victimes. J'ai parlé il y a 10 ans pour David Hamilton. Je parle aujourd'hui pour Patrick Bruel. À chaque fois qu'on doit prendre la parole, à chaque fois qu'on doit porter cette... La mère de Flavie Flament était dans l'aide à l'enfance, l'ASE, là. C'est bizarre qu'elle ne l'ait pas défendue. Mais bon, c'est qu'elle n'ait pas vu des problématiques. C'est encore autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut savoir que quand tu es une victime, tu as un processus qui fait que. Et ton numéro, il circule. Hein, chez tous les prédateurs. Ton numéro, il circule. Patrick Bruel, il envoie à son camarade, à ceci, à cela, etc. Enfin bref, tu vois. T'inquiète pas que si demain Flavie Flament, elle avait un frère qui était sauvage et que Patrick Bruel à l'époque il lui aurait fait un commentaire, il lui aurait pété les genoux, je peux t'assurer que tout le monde dans le milieu saurait qu'il faut pas embêter Flavie Flament. Et vice versa, elle avait un profil de victime.
eh ben, ça se reproduit. Ça se reproduit, c'est comme ça. Voilà. Cette parole, je peux vous assurer que c'est une épopée pour les Il y victimes. a d'autres personnalités publiques? Je vous en dirai pas plus aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, Thomas, c'est que mon passé est malheureusement chargé de rencontres. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a été victime une fois de viol, Ouais, et qui plus est lorsque l'on a 13 ans, on devient une proie. Et donc, exact. le plus grand risque pour une personne d'être violée, c'est d'avoir été violée une fois. Mmh. Quand on a été violé, on est en Exact, danger de viol exact, toute sa vie. exact. Viol de David Hamilton, différentes Exact, c'est Il y en a violences. vraiment. d'autres? Vous savez, Voilà, c'est comme ça. Enfin bon, témoignage glaçant. Malheureusement, j'ai déjà fait mon analyse tout du long de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, partagez les bisous à tous. À la prochaine.